Bonjour, je vais parler d'un épisode de Gotham qui voit l'avènement du nouveau Joker, même si le nom n'est pas encore prononcé, et j'ai cru comprendre qu'ils allaient pas encore l'appeler comme ça. Au bout d'un moment, il faudra l'appeler le Joker, parce que objectivement, c'est lui. Donc, c'est Jérôme qui a fait la passation à Jeremiah, et on découvre un petit peu. Finalement, on découvre pas tant que ça quel est le Joker de Jeremiah. Un petit peu à la fin, mais comme pendant toute une partie de l'épisode, il fait croire que c'est Jérôme qui est encore aux commandes, on voit pas exactement le Joker de Jeremiah. On le perçoit un petit peu à la fin, il est vite présenté à la fin, mais on va vraiment le découvrir dans l'épisode suivant. Du coup, d'abord, je vais me débarrasser entre guillemets des autres personnages, Riddler et Cobblepot, qui servent essentiellement à faire de l'humour, avec Riddler qui se déguise en clown, Cobblepot et Butch aussi qui ont un petit numéro. Il y a le gars du fourgon qui m'a décoché un sourire quand même avec le prisonnier là. Riddler, we're saved! Ah. Penguin, we're saved! Ah. Et l'autre, je sais plus ce qu'il lui répond l'autre exactement, mais c'est t'en as pas marre d'avoir tort ou je sais plus quoi. Enfin, voilà, ça fait sourire. Cobblepot aussi qui met en place des éléments, puisqu'il essaie d'utiliser. Déjà, il essaie de comprendre le plan de Jérôme, et il essaie de l'utiliser à son avantage en capturant un des hommes. Honnêtement, je sais pas ce qu'il va pouvoir lui révéler, vu que lui-même a l'air de croire qu'il travaille pour Jérôme, alors qu'il travaille pour Jeremiah. D'ailleurs, tous les hommes ont l'air de croire qu'il travaille pour Jérôme, aucun n'est au courant qu'il travaille vraiment pour Jeremiah. D'ailleurs, c'est son assistante qui leur a fait croire que c'était Jérôme, donc aucun n'a été mis au courant. Je vois pas ce que Cobblepot va en tirer, mais il va essayer de tirer parti justement du plan de Jeremiah pour revenir sur le devant de la scène. Sinon, voilà. Sinon, leur intervention à Riddler et Cobblepot, elles servent à rien dans cet épisode, c'est pour faire un peu d'humour. Ensuite, le plus important et le plus intéressant, c'est quand même Jeremiah et sa relation avec Bruce. Au début, franchement, je n'étais pas très content, puisque comme on voit Jeremiah normal, alors qu'on l'avait vu se transformer sous l'effet du gaz, j'ai eu l'impression qu'ils avaient fait du rétropédalage. Et parce que je regarde pas les trailers ou être comme ça, donc j'avais l'impression qu'ils avaient fait du rétropédalage et qu'ils étaient revenus sur la transformation physique de Jeremiah. Et je pensais que l'épisode, ça allait être Jérôme qui, depuis sa tombe, met en place un plan pour terminer de rendre fou son frère pour qu'à la fin de l'épisode, il devienne le Joker. Heureusement, on découvre évidemment que non, Jeremiah est bien devenu le Joker. Alors lui-même dit que le gaz n'a eu aucun effet, sauf que... Oui, le gaz n'a eu aucun effet, sauf que je suis passé de je veux créer une source d'énergie à je veux détruire la ville. Mais sinon, le gaz n'a eu aucun effet. Hein. Donc, il démontre que il a maintenant le visage du Joker avec la peau blanche, les lèvres qui me semblent un peu plus rouges que normal. Alors, il n'a pas encore les cheveux verts, mais bon, il a le visage du Joker. Aussi, j'avais eu peur, moi, avec le gaz, puisque je trouvais l'effet dégueulasse, honnêtement, le sourire en CGI, je trouvais ça dégueulasse. J'avais eu peur qu'il lui ait fait un sourire figé comme ça. Non, ils lui ont gardé une bouche normale. D'ailleurs, il sourit quasiment pas quand il est en Joker. Et on a du coup un Jeremiah qui est très différent du Jérôme. Et c'est ça qu'il fallait. On peut pas, Jérôme ne peut pas transmettre son rôle à Jeremiah sans qu'il y ait aucun changement. Parce que sinon, on se demande, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'avoir changé de personnage si c'est le même? Sauf avoir une nouvelle tête. C'est-à-dire que lui enlever ses cicatrices, tout simplement. Ça aurait servi qu'à ça. Donc là, non, on a vraiment un Jeremiah qui est très différent du Jérôme. Et en plus correspond plutôt à ce qu'on a vu de Jeremiah avant sa transformation. C'est-à-dire le côté, on va dire, pas manipulateur, mais... Enfin, il est manipulateur, évidemment, mais dans son côté planificateur. Il a tout planifié, il contrôle tous ses plans et tout. C'est exactement le personnage qu'on voyait avec Jérôme, avant qu'il soit transformé, Jeremiah, qui avait réussi à comprendre le plan de Jérôme, qui avait capturé... Alors, il s'était fait avoir par Jérôme, d'accord, mais il y a quand même cette idée qu'il essaie de tout contrôler, et qu'il a des plans quand même bien plus élaborés que ceux de son frère. Jérôme, c'était plutôt le côté chien fou, exubérant du Joker, avec d'ailleurs tout le décorum du Joker, hein, le cirque, les clowns et tout. Et Jeremiah, il a plutôt l'air d'utiliser ce décorum au début pour faire croire que c'est Jérôme. Typiquement, son assistante qui se déguise en Harlequin, donc c'est une version d'Harley Quinn, hein, forcément. C'est pas Harley Quinn, d'accord, mais c'est une version d'Harley Quinn, puisque elle est en Harlequin au début quand même. C'est pas Harleen Quinzel, mais c'est une version d'Harley Quinn. Hein. Et elle se déguise en Harlequin pour voir les hommes de Jérôme et les manipuler. Par contre, à la toute fin, quand ils entrent dans Wayne Tech, elle a plus son costume d'Harlequin.
Donc il utilise ce décorum-là, Jeremiah, pour faire croire que c'est Jérôme, mais lui il n'a pas besoin de ce décorum. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à Bruce, si je voulais te tuer, je te mettrais une balle dans la tête, point. Parce qu'il essaie de démontrer qu'il est sain d'esprit par rapport à son frère, qui avait des plans délirants et tout, et que lui, au contraire, il est plus réfléchi, que ses plans sont plus travaillés, et que ses plans, lui, marchent. Donc il essaie de démontrer qu'il est sain d'esprit, et surtout meilleur que son frère. Donc c'est un peu paradoxal de démontrer qu'il est sain d'esprit en utilisant les inventions, les plans délirants de son frère, mais bon, c'est le gaz hein, qui l'a changé. Donc j'attends de voir quel va être son vrai plan, puisque là, ce qu'il nous a dit, c'est détruire la ville. Si ça s'arrête à juste détruire la ville, ça serait quand même très con. Donc je pense quand même qu'il y a d'autres choses derrière, ne serait-ce qu'avec Bruce, qui lui dit qu'il a pas envie de le tuer, donc j'imagine quand même qu'il a un plan avec Bruce, vu que Alfred aussi a été enlevé, donc il va faire quelque chose avec Bruce, forcément. Donc c'est pas juste détruire la ville, j'espère, parce que si son plan c'est juste détruire la ville, c'est bon quoi. Même Jérôme c'était mieux, c'était rendre les gens fous. C'est déjà différent de juste détruire la ville. Donc ce Jeremiah, qui n'est pas officiellement appelé Joker pour l'instant, mais c'est une version de Joker, ça me branche plutôt. J'attends de voir précisément dans un épisode où vraiment on saura dès le départ que c'est lui et du coup il va pouvoir laisser libre cours à son Joker et non pas utiliser la persona de Jérôme. C'est ça le truc, pendant tout l'épisode il utilise Jérôme, du coup on voit pas tout à fait comment Jérôme ou sera Jeremiah pendant un bon moment. Mais le Jeremiah a l'air quand même très différent de Jérôme et j'attends de le voir tout seul entre guillemets, sans utiliser l'image de son frère, voir ce que ça donne. Par contre j'ai noté un point qui est un peu con par rapport à ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand il est face à Bruce, il lui dit clairement si je voulais te tuer, mais j'ai pas envie de te tuer, je te mettrais une balle dans la tête. Très bien. Pourquoi il l'a pas fait avec Gordon? Parce que Gordon, quand il est face à quand il est dans son repère, il y a l'assistante qui débarque et qui lui braque un flingue. Tu veux tuer Gordon? Bah tire, tout simplement tire. Pourquoi l'enfermer et déclencher la bombe? En plus, c'est lui qui a construit les lieux, il sait qu'il y a des portes dérobées un peu de partout. D'ailleurs, la porte elle est tellement connue que même Gordon la connaît, donc Jeremiah ne pouvait pas ignorer cette porte. Donc il a laissé, en plus, il aurait pu tout simplement couper le truc, vu que c'est un bouton qui ouvre la porte, il aurait pu couper le circuit électrique, et c'est bon, Gordon était piégé dans la pièce, donc soit c'est vraiment une grosse connerie de la part de Jeremiah, soit il y a un petit truc derrière. Je pense que c'est plutôt du cadre de la connerie. Parce qu'en plus il dit à Bruce, si vraiment je voulais te tuer, je te mettrais une balle à la tête, bah vas-y avec Gordon quoi, tout simplement. Pourquoi tu veux tester ta machine sur Gordon? C'est juste une bombe hein, ta machine. Et du coup on crée un lien entre... dans cet épisode, le lien entre Bruce et Jeremiah quand même plus travaillé que d'ailleurs dans à peu près tout ce qu'on a vu avant, parce qu'ils n'ont pas vraiment eu beaucoup de temps ensemble. Là on voit Bruce qui essaie de réconforter, de maintenir à flot, on va dire, l'esprit de Jeremiah, alors que évidemment il ne sait pas qu'il est déjà fou. Et c'est bien Bruce qui a donné la technologie à Jeremiah pour détruire la ville. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est bien Bruce qui a donné sa technologie au Joker pour laisser libre cours à sa folie. Donc évidemment il va se sentir coupable de ça. Et ce qui est intéressant par rapport aux comics, hein, ça fait un effet miroir, ce n'est pas Bruce et donc Batman qui a créé le Joker, c'est bien le Joker qui a créé Batman, ou qui va créer Batman. Même Rachel Gould nous l'a annoncé, c'est le Joker qui va créer Batman. Donc ça crée un truc intéressant, c'est que dans les comics, très souvent, on sort à Batman que c'est de sa faute s'il y a des criminels dangereux, des criminels psychotiques et tout, que c'est lui qui en a inspiré la plupart. Il y a même un épisode de la série animée Batman où on lui fait un procès, comme quoi c'est de sa faute si les criminels sont fous dans cette ville. Et là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que les criminels sont déjà tous là, presque. Pas tous évidemment, mais la galerie de Batman est tellement gigantesque. Mais il y a déjà énormément de criminels qui sont déjà sur place et qui sont déjà fous. Et le Joker lui-même, avant l'arrivée de Batman. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est Batman arrive vraiment comme la solution et pas comme le problème. Parce que souvent dans les comics, c'est l'idée que mais Batman est peut-être plus le problème que la solution. Ce qui souvent m'énerve, surtout récemment, c'était Stephanie Brown qui lui sortait que c'est de sa faute, tous les trucs. De la part de Stephanie Brown, en plus, ça m'énervait un petit peu, mais bref. Voilà, donc, Jeremiah, ça me tente beaucoup. Je vais arrêter de parler là. J'attends de voir ce qu'il donne sans Jérôme, quoi. Quel est son plan vraiment? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est un peu le Joker, on va dire, gentleman.
C'est un peu ça, c'est-à-dire il est plutôt calme, il est pas exubérant, il va pas partir dans des délires. Pour l'instant, après on verra. Il peut peut-être alterner les deux d'ailleurs. Mais pour l'instant, c'est plutôt le Joker gentleman, en plus bien habillé et tout. On verra ce que ça donne dans la suite avec des plans bien pensés. Et sur ce, au revoir.